La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le groupe franco-suisse Lafarge serait prêt à vendre son ciment pour la construction du mur de Trump à la frontière mexicaine. Écoutez la mise en garde de François Hollande, c'était à 7h. Je pense qu'il y a des marchés sur lesquels il faut être prudent avant de déclarer sa candidature là aussi. Voilà, si ce n'est pas Lafarge, ce sera un autre. Pour vendre des armes, on est moins regardant, réagit Claude avec le hashtag un matin. Hélène dit quand les industriels se jetaient dans les travaux nazis, la collaboration, c'était leur argument, on fait pas de politique. L'ombre de Nicolas Sarkozy plane sur la campagne de François Fillon. Pourquoi Nicolas Sarkozy peut-il revenir en politique? Écoutez l'édito politique d'Antonin André, c'était à 7h40. Je pense qu'il imagine les circonstances exceptionnelles qui pourraient l'amener à revenir. Lui, qui déclarait au soir de sa défaite à la primaire, tout ce qui touche à la France me touchera, eh bien ces circonstances exceptionnelles, elles peuvent survenir, là, dans les semaines qui viennent. Et si 2017 avait un parfum de 1958, si la France fracturée, vitrifiée, avait besoin d'un recours, qui serait De Gaulle aujourd'hui ? Nul doute que le rôle ne fait absolument pas peur à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le marionnettiste qui bouge sa création comme bon lui semble, réagit François sur Twitter avec le hashtag E1 matin. 3500 morts sur les routes chaque jour dans le monde. Chiffre effrayant, 3500 morts dont 500 enfants. Pour Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile, qui lance aujourd'hui une campagne de sécurité mondiale, il faut réagir, y compris en France. Écoutez, c'était à 7h45. Il faut engager une autre série de mesures encore plus drastiques si on veut passer à... Ce serait quoi, par exemple, ces mesures plus drastiques ? Peut-être encore plus de contrôle. Alors c'est souvent très impopulaire, mais plus de contrôle sur les routes nationales, sur les routes secondaires, et effectivement ça voudrait dire mettre plus de force de la police sur les routes. Mais je crois que c'est indispensable. 3500 morts par jour sur les routes, une maladie qui n'a qu'un seul remède, le respect des règles les plus élémentaires du code de la route, réagit Lionel. Un anesthésiste de Besançon est soupçonné d'avoir empoisonné 7 patients, 2 en sont morts. Dont Laurence. Écoutez le témoignage du mari de Laurence, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. J'en reviens pas, dans un hôpital, une personne qui met une dose mortelle pour dire je suis l'héros, puis j'essaye de réanimer quelques personnes, c'est un meurtrier pour moi. À quel moment qu'il aurait pu injecter ce poison, puis qu'est-ce qui s'est passé avec Laurence? L'opération devait se terminer vers les 10h30. Personne m'a prévenu avant 18h. Est-ce qu'ils ont essayé de la réanimer? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle? Aujourd'hui, c'est un blanc. J'ai encore pas de réponse. Enfin, pour moi, c'est le calvaire de me trouver tout seul, de rentrer chez soi, puis avoir plus personne dans la maison. Un témoignage recueilli par Arthur Mbaché. Et puis figurez-vous, beaucoup plus léger, que le Nutella et le Nesquik n'ont pas le même goût en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Et ça plaît pas du tout aux Hongrois ni aux Slovaques d'ailleurs, qui sont allés se plaindre à Bruxelles. Écoutez les explications d'Isabelle Horry, c'était à 7h08. Le Nutella serait moins crémeux côté Est et le Nesquik, lui, aurait un goût plus harmonieux et plus intense en Autriche. C'est l'un des plus grands scandales de ces dernières années, dénonce le gouvernement hongrois. Un groupe de 9 pays a donc saisi la Commission européenne. Il critique très officiellement la double qualité des aliments dans le marché commun. Chaque entreprise est libre de modifier ses recettes d'un pays à l'autre, mais l'affaire a pris une tournure politique à l'Est où l'on a souvent peur d'être traité comme des Européens de seconde classe. Voilà encore un sujet qui vous fait réagir. Ainsi, Romain Co nous envoie un message pour dire que la danette vanille n'aurait pas le même goût en France et en Espagne. Allez savoir.